Eh bien, bonjour, c'est Maude Villeneuve pour la suite de notre tuto sur un bouton animé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un deuxième à partir du modèle qu'on a conçu précédemment et on va leur donner des actions, donc faire en sorte qu'on peut effectivement intégrer de l'interactivité à ces boutons-là pour aller voir d'autres pages web ou faire différentes choses, là, comme entre autres ouvrir un champ pour écrire un courriel. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on duplique notre bouton initial, là, celui qu'on a fait pour l'accueil. Cliquer à droite vis-à-vis. On va faire bouton info dans ce cas-ci, comme si on veut aller chercher de l'information par courriel, là, par hasard. Alors ici, à ce moment-là, je duplique ça comme ça dans ma bibliothèque. Je vais tout de suite faire l'accueil ligne également parce qu'il va falloir que je modifie légèrement, hein, ce que je vais faire pour mon bouton info, le mot étant un peu plus court. Alors, bouton info ligne, ce sera prêt pour tout à l'heure. Donc, je peux déjà le glisser. Là, je vais me faire un petit calque quand même là, pour bien faire les choses. Bouton info ici. Je vais le glisser quand même dans ma scène principale là, de façon à voir un peu tout ça ensemble. Je double-clique dessus. Et puis ici, bien entendu, dans mon calque de typographie, je vais écrire le nouveau titre, donc info. Ensuite de ça, je peux le changer selon les différents états. Toujours plus simple des fois manuellement, là, juste de bien le retaper à chaque fois. Et je peux tester déjà, voir qu'est-ce que ça donne. Donc ça, tantôt, je vais peut-être avoir envie de les aligner les uns vers la gauche, là, les deux ensemble. Et puis là, ce que je vois, c'est que mon animation, elle est bien là, mais j'ai un ajustement à faire nécessairement pour ma ligne. Là. Je le savais que ce serait à faire parce que le mot étant plus court. Donc, c'est ce qu'on va faire à l'instant. Je reviens me placer ici sur mon calque de ligne. Et là, par contre, il faut être très attentif parce que je peux même double-cliquer pour vous le montrer. Cette ligne-là animée, notez son nom, bouton accueil ligne. Hein, ça a été dédoublé, hein, le bouton, on l'a copié à partir du bouton accueil. Donc, nécessairement, la ligne n'a pas suivi. Ça, il faut le faire, ce changement-là, manuellement. J'ai quand même dupliqué bouton info, ligne. Donc, à ce moment-là, je reviens d'un niveau. Je garde quand même mon élément de bouton de ligne sélectionné. On va aller dans les propriétés et ici, vous allez noter occurrence de bouton accueil ligne, OK? Ça, quand on clique sur permuter qui est juste à côté, en gros, c'est que ça me permet de remplacer l'élément. Un autre des avantages des symboles. Donc, bouton info ligne, c'est celui-là que je veux choisir parce que c'est celui-là que je vais modifier. Imaginez que vous commencez à modifier bouton accueil ligne, il sera plus correct là, sur votre bouton d'accueil là, en réalité. C'est un peu compliqué à comprendre là, comme ça de manière abstraite, mais testez-le, vous allez le voir tout de suite. Et puis effectivement, c'est une horreur. C'est un beau lapsus. C'est une erreur courante. Et puis on peut toujours revenir en arrière, mais tu sais, c'est jamais si simple. Il faut toujours faire différentes autres étapes intermédiaire pour régler tout ça. Une fois qu'on est avec bouton info ligne qui est correct, si je double-clique dessus, effectivement, là, je peux faire ma modification. Donc, en gros, qu'est-ce que je veux faire? C'est juste le mettre la même largeur que mon mou. Un outil assez utile pour faire ça, surtout que là, tout a bien été centré. Ça va être très facile à rapetisser cette ligne-là avec mon outil de transformation libre ou encore si on pèse sur Q sur le clavier. Vous n'avez même pas besoin de tenir majuscule. Puis par défaut, vu que son point d'ancrage est en plein milieu, regardez comment que c'est facile à bien l'aligner. Toujours possible de zoomer, là, c'est sûr, si on veut être sûr de faire un bon travail également. Là, je vais peut-être le faire juste une petite affaire plus grand là, pour être sûr que... Puis on a toute tendance à peser sur majuscule pareil. Puis là, ça pose problème un petit peu, donc essayez d'éviter ça. Là, on peut voir que ça danse, hein, cette affaire-là. Je l'ai modifiée à la fin, sauf que là, au début, elle restait dans son état initial nécessairement. Je vous dirais, des fois, vous pouvez toujours tenter, entre guillemets, le diable, là, juste d'essayer de déplacer votre première ligne, la petite ligne initiale qui reste, à voir qu'est-ce que ça va faire.
honnêtement, ça marche très bien, là. Il y a pas de problème avec ça. Ça peut toujours régler l'affaire. Faites juste attention, là, de pas rien déformer. Mais si jamais vous voyez que ça fonctionne bien comme ça, pourquoi éviter, là, pourquoi se rajouter du travail? Autrement, il aurait fallu supprimer, premièrement, l'interpolation, ensuite de ça, supprimer la première image clé, etc., etc. Donc, ça coûte rien de l'essayer. Puis dans ce cas-ci, c'est déjà réglé là, pour cette petite animation-là. Commande Enter, je l'essaye. C'est très correct, là, ici, à ce moment-là. Même chose pour mon mot accueil. Il va juste me rester à revenir dans ma séquence 1, dans ma scène précédente. Et là, réaligner ça comme il faut. Si je voulais que ce soit aligné à gauche, là, effectivement, peut-être un peu plus séparé, là, vu que c'est de très gros traits que chaque bouton comporte. Et puis, là, je pourrais continuer jusqu'à temps que j'ai le nombre de menus que j'ai de besoin, mais là, 2 pour la démo, ça va être suffisant. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute quelque chose d'interactif, là, finalement, sur ces boutons-là. Disons que là, quand je clique sur Accueil, je veux que ça s'en aille sur ma page d'accueil de mon site web, quel qu'il soit. On va encore une fois devoir avoir recours aux actions. On va l'appliquer sur cette image clé-là, ici, propre au bouton Accueil, c'est-à-dire que je me positionne sur l'image clé numéro 1, je clique à droite sur ma souris, et là, je vais aller chercher mon panneau Action. Comme tout à l'heure, moi, je vous conseille d'utiliser l'assistant, là, c'est plus simple à ce stade-ci. Quand vous serez habitué, libre à vous même d'aller prendre des fragments de code ou coder vous-même à partir des choses que vous verrez sur le web. Là, il y a plusieurs tutos là-dessus, là, il n'y a aucun problème. Mais bref, pour commencer, c'est toujours plus simple avec l'assistant. Ensuite, ce qu'on veut, c'est Go to Web Page, donc ouvrir une autre page web dans ce cas-ci. Il vous suggère toujours adobe.com comme adresse principale. Là. Vous pouvez le laisser pour faire vos tests, puis après ça, changer. Ici, blank, ce que ça fait, c'est que ça va ouvrir une autre page. Si c'est de rester dans la même page que vous souhaitez, là, à ce moment-là, on change blank pour self. Donc, ça, c'est vraiment une question de choix. Là. Je vais le laisser à self pour la démo, mais par défaut, il se met à blank. Donc, je fais suivant. Quand est-ce que je veux que cette action-là arrive? Pas avec le frame dans ce cas-ci. C'est on mouse click, quand je clique sur ma souris. Et là, ici, current selection, à ce moment-là, je le sélectionne, je clique là-dessus. Là, j'ai un avertissement. Le symbole sélectionné nécessite un nom d'instance. OK, parce que là, oui, dans mon code, j'ai besoin d'aller définir c'est quoi ce bouton-là. Si vous faites OK, il va vous inventer un nom d'instance. Là, regardez bien en haut à droite, dans le fond, qu'est-ce que j'ai sous propriété, nom de l'occurrence. C'est ici qu'il faudrait que j'écrive. Si je voulais vraiment être clean là, dans mes choses, j'irais écrire bouton, accueil comme il faut. Et puis là, c'est cette instance-là, à ce moment-là, qui serait identifiée dans mon code, comme vous pouvez voir, bouton accueil. Donc, vous pouvez toujours, une fois que vous avez l'avertissement, venir le corriger vous-même. Si vous acceptez sa suggestion, c'est correct aussi, là, ça va juste écrire bouton 1, bouton 2, bouton 3, etc. Et là, on va faire finir et ajouter. Et puis, ce code-là devrait être complet. On peut faire un petit sauvegarder, commande S, commande Enter pour afficher. Et on le teste. Donc, quand je clique sur bouton accueil, qu'est-ce qui se passe? Le site d'Adobe s'affiche dans la même fenêtre comme je l'ai demandé. Donc, tout a été fait à ma manière, là, comme je le souhaitais. Il va donc nous rester à faire la même chose, donc c'est-à-dire ajouter une interaction à notre bouton Info. Alors, je le sélectionne, je viens cliquer sur mon image clé numéro 1 ou sur le bon calque bouton Info. Je clique à droite sur ma souris, encore une fois Action. On va le refaire, ajout avec l'assistant. Là, ici, ce que je veux, c'est vraiment faire en sorte que du moment que je clique sur Info, ça me permet d'écrire un courriel, admettons, à la personne qui est sur ce site-là. Alors, ici, ce ne sera pas une adresse web que je vais vouloir indiquer, mais bien un tag HTML que vous avez probablement appris là, dans votre cours de multimédia, c'est-à-dire le mail to. Donc, ici, il fait pas partie des codes prédéfinis d'Adobe, là, write a email ou peu importe, là. Alors, ça implique de le savoir, mais c'est toujours le fun de voir que avec des recherches que vous feriez sur le web, selon différentes fonctions que vous voulez faire vous-même en code, dans Animate, ça fonctionne. C'est du JavaScript, OK, en arrière. Très facile. Alors, ici, facile. Façon de parler, là, une fois qu'on sait ce qu'on fait, ça va, faut être rigoureux, mais c'est facile à le faire quand
quand on sait comment le faire. Je me reprends quand même un peu. Alors, mail to, il n'y a pas d'espace nulle part, pas d'accent, bien sûr. Mail to, deux points, mon adresse que je viendrais mettre, ce n'est pas une vraie adresse en passant. Ici, je vous conseille de mettre self pour pas qu'on s'en aille dans une page blanche pour rien. Là. Ce que je veux, c'est juste que ça m'ouvre mon logiciel pour écrire un courriel. Alors, ici, si je continue, je vais faire suivant. C'est quand je clique, évidemment, avec ma souris. Et là, on va avoir le même problème que tantôt parce que je n'avais pas nommé mon occurrence. Je vais quand même ici le sélectionner. Là, il va me dire, bon, je vais te créer un nom si tu le fais pas, là, comme on a vu tout à l'heure. Je vais faire annuler, puis je vais venir l'écrire au bon endroit. Alors, encore une fois, BT Info au pluriel pour faire mon nom d'occurrence. Entre-temps, il s'affiche ici. S'il apparaît pas, cliquez dans la fenêtre blanche, puis il va arriver. Puis ensuite, on fait finir et ajouter. Quand vous commencez à jouer dans le code, il faut être super vigilant. Hein? Vous le savez, c'est toujours la même chose. Il suffit que vous perdez un guillemet en quelque part, un apostrophe, en fait, ça va pas fonctionner là, après ça. Il va y avoir des problèmes dans votre affichage, nécessairement. C'est pour ça qu'on y va méga simple pour commencer, là, avec des fonctions vraiment de base. Donc, je peux tester ça ici, commande Enter. Mon accueil, on a vu que ça fonctionnait. Ensuite de ça, mon info, c'est ça que je veux tester ici. Effectivement, ça m'ouvre ici mon logiciel de mail. Là. Donc, évidemment, s'il était configuré, je pourrais écrire un message aux personnes à qui que je veux contacter. Donc, deux interactivités semblables, mais différentes. Et puis, c'est une petite initiation, finalement, au code, là, à la main, dans Animate. Donc, on poursuivra dans un prochain tuto avec d'autres interactivités à même le logiciel. Donc, on se reparle. Merci. Au revoir.